c'est quand même la fin de semaine du Super Bowl. Yeah. Un soir avant le Super Bowl. Et là, vous êtes avec moi pour qu'on en discute un peu. Andy Maillé-Pressoir, journaliste. Nicolas Boulay, joueur professionnel des Alouettes de Montréal. Yes. Oh my God. Moi, j'en ai pas? Non. OK. Moi, j'aimerais savoir, selon vous, qui gagne ce match incroyable? Eh boy! Parce que moi, je vous dis, là, Mais je vais te le dire, j'aurais aimé ça pour l'histoire que ce soit les Vikings. Il me semble que ça aurait été le fun pour tout le monde, pour l'histoire du football. Oui, les Pats. Il y a tellement de fans de Pats à travers la planète. Mais pour l'histoire, juste pour une fois, un soir, mettre un petit doute, un soir de doute, puis dire let's go les Pour les Vikings. Buffalo Bills aussi, ça aurait été intéressant. les Bills auraient été au Super Bowl pour perdre. mais rendu là, moi, c'est parce que je suis pas un fan, je suis pas un bandwagon fan. Je vais y aller juste pour Nick Foles et ce qu'il a offert il y a 2 semaines. On va y aller avec les Eagles. Et pour contredire Fly, Kevin, Eagles, bien fly. sûr, pour contredire Kevin. Pourquoi? Moi, Je sais que toi, t'es un fan fini de Tom Brady. Tu fais des dodos avec les soirs. J'ai un toutou de Tom Brady chez moi. Ma question, c'est comment tu le sais? C'est lui, Gisèle! Non, mais sérieusement, OK, bon, je vais vous dire les choses comme qui sont. Là. Ouais. Selon moi, les Eagles n'ont pas leur place au Super Bowl. Pourquoi? OK? Parce que je comprends pas comment ils ont fait pour battre les Vikings avec leur quarterback numéro 2, avec une défensive coup-ci, coup-ça. Et puis, contre Tom Brady, c'est pas Case Keenum. C'est sûr. Moi, j'étais un fan C'est sûr. d'Underdog. Toi, t'es un fan d'Underdog? Ben oui, parce que j'aime tu ça, joues pour c'est les cool. Alouettes. Ouais, c'est ça. Ouch! Non, tu Non, peux me mais piner au sérieux. sac, je te pine. C'est ça. Ben, dis-moi que c'est Check bizarre. bien cette année, là. Hein? Oh, Check ouais, bien cette année. ah ouais, tant que ça? Ah ouais. La date. Ah ouais. Un comeback, C'est là, dit, on est là, là? 3 février Exact. 2018, il l'aura dit ce soir. Mais- entendu ici en premier. Mettons, là, toi, là, quand les journalistes comme Andy là, bâchent les Alouettes à chaque semaine. Je dis pas que tu Ouais, l'as fait. chaque Je dis semaine. pas que tu l'as fait. Moi, je l'ai À chaque fait. 2 semaines. À chaque 2 semaines. Mais comment tu te sens à lire ça? Tu sais, je présume que tu lis les Non, journaux. c'est extrêmement difficile, honnêtement, parce que à travers tout ce qui se passe, tu as quand même beaucoup de joueurs qui se donnent cœur et âme, puis qui veulent, puis qui jouent bien. Vraiment, là, on regarde le film, il y a plusieurs joueurs qui se démarquent, mais c'est vraiment le sport ultime d'équipe. Ouais, c'est ça. Donc, encore une fois, pour le match en fin de semaine des Eagles contre les Patriots, c'est le match ultime. Puis c'est un match. C'est pas comme le hockey, tu as un 4 de 7, right? ouais. C'est une game, puis c'est l'équipe qui performe le mieux cette journée-là. OK. Moi, j'ai Les Alouettes, vous avez bien fait pendant combien de temps cette année? Hi. Ça s'est mal passé. Hein? Ouais, c'est Oui. ça. Merci de tourner le couteau dans le plaie. Mais non, hey, ici, au Kevin Raphaël Show, non, le Kevin Raphaël Show, c'est comme Dr. Phil. Il faut C'est ça. dire les On émotions parle. puis les mettre sur la table. C'est toi, Dr. Phil? Oui. Oh, God. Est-ce qu'on peut boire? C'est ça, quand t'as fini ton émotion, tu bois Et l'émotion. buvons à la saison 2018 des Absolument, Alouettes. absolument. Yes. Cheers. Mais là, Andy, toi, tu vas au Super Bowl? Ouais. Comment ça se passe, là? Comment tu te sens, là? En fait, t'es au Super Bowl théoriquement, en ce moment. Théoriquement, t'es au Super Bowl. Que fais-tu ici? Ben, avec c'est ça, la magie de la télé, théoriquement, ce samedi 3 février, je suis déjà au Oui, Minnesota. oui. Écoute, température ressentie là-bas à peu près moins 14, moins 13, c'est pas très chaud, hein? Comment tu sais d'avance, bro? Je sais pas. T'inventes? Oui, exactement. Oh, Nostradamus, c'est Mesmer. Il y a des blagues, il y a des blagues avec Mais ma non, mais nature. sérieusement, c'est une belle opportunité, mais c'est tellement fou de savoir, Andy, on t'envoie au Super Bowl, le plus gros événement télévisuel américain sportif. T'as une grand-mère de 75 ans, elle va regarder le Super Bowl. Ouais, ouais. Je suis sûr que ta grand-mère a déjà regardé le Super Bowl. Ma grand-mère, elle a regardé le Super Bowl. Elle a... Juste pour faire à manger. Non, mais elle a arrêté. Puis ça, c'est pas une joke. J'ai du monde dans ma famille qui a arrêté de regarder le Super Bowl quand ils ont vu le Saint Janet Jackson. Oh! C'est vrai. Parce que ma famille, c'est une famille d'église, là. Et puis quand ils ont vu le tété de Janet. Le tété, c'est le nom. C'est non au tété. Le tété, non tété, sacrilège. Puis là- Sacrilège, Oh. ben, retourne en Haïti. Là. Mais c'est... Non, mais comment ça se passe chez vous, le Super Bowl, dans le fond? Comment ça se passe chez vous habituellement, les deux? Ben, en fait, c'est drôle parce que ça fait 5 ans que je l'écoute à la même place. Ah, ben oui. Chez Jay du Temple. Oui. Jay du Temple, comédien, humoriste, grosse famille de, je te dirais, de fans d'événements comme big. Là. Ouais. Ils habitent, faut dire que ses parents ont un vignoble. Bon, belle plug pour le domaine Saint-Jacques. Ici, Domaine là, Saint-Jacques, un en Québécois, Pagaille. oui, on le salue. Ses parents nous reçoivent chez eux. Il y a à peu près 50 personnes. Puis c'est drôle parce que Jay, c'est un gars qui a plusieurs personnalités. Tu as le gars humoriste, mais Jay, c'est un fan de football. Il a joué à Grasset, il y a plein d'amis. Jay m'a battu en finale collégiale lorsqu'il était à Grasset. Je jouais pour les Nordiques de Nénégrou et ils m'ont battu par 40 points en finale à Québec. Et c'est incroyable. C'était proche. Et c'était proche. quand j'ai dit Un à match Jay serré. que je faisais partie de l'édition des Nordiques,
J'ai jamais vu un homme rire comme ça de toute sa vie. C'est sûr. là. Imagine, fait que Jay, avec sa famille à Saint-Jacques-le-Mineur. Tu sais, parce que maintenant, Jay habite dans un condo en stainless steel à Griffintown, mais avant... Quand il était pauvre, Avant... avec l'occupation. Exactement. Puis t'as deux gangs. T'as sa gang football puis sa gang humoriste. Fait que t'as des gars qui essayent de faire des numbers, qui testent des affaires, qui rodent des choses. Puis de l'autre côté, ben, t'as les vrais fans de football. Sa mère fait un chili incroyable. Et t'as encore une fois deux gangs. Les gens qui écoutent le football, les gens qui écoutent la voix. Exactement. Mais c'est incroyable puis c'est toujours un gros event Toi, à ça Saint-Jacques. se passe comment Moi, chez vous? je suis un petit peu comme Jay. Je dirais que j'adore ça avoir des gens chez moi. Que ce soit pour le Super Bowl ou après un match de foot, j'adore inviter les gens chez nous. On prend une bière ensemble, on écoute les autres matchs de CFL ou whatever. Mais là, exact, ensemble, toute la gang, tous les jours. Puis c'est ça, fait que j'aime ça avoir des gens dans ma place. On va checker ça, on va regarder ça à la télé chez nous. Puis comme tu disais, c'est ça, hein, c'est un événement social. Il y a 79 % des gens, selon mes études non officielles, Selon l'agence Boulay incorporé, Exactement. qui vont regarder le match, qui vont pas regarder le match. Non. Ils vont là pour manger des chicken wings pour parler, right? Chicken wings Ou sont regarder vraiment les fire. annonces. Ouais. Les annonces. Ou regarder le show de la mi-temps. La show de la mi-temps aussi. Parce que Ça va être quelque chose. Ouais. Justin Ouais. Timberlake, là, Justin, ouais. Mais là, il n'y a pas de tété cette année. Non. Il n'y a pas de Janet, tété. pas de tété. Comme c'est pas peut-être qu'il est Missy Elliott. Parce que tu penses- tout ça va être enlevé, hein? Penses-tu qu'il va faire un saut de l'ange dans le vide, lui aussi? Je sais pas. Man, pour vrai, qui peut top Lady Gaga? Je Pour sais vrai, pas, là, Dead. C'est quoi votre meilleur show de la mi-temps? Une bonne question, ça. Ouais. Parce que moi, j'ai bien aimé Katy Perry quand elle était sur comme un cheval. Ouais. Ou Shania Twain qui arrive sur le sled de chien, là. Mais ça, c'est la Coupe Grey, non? Ah ouais, le Cup Grey. C'était cool aussi, là. Mais- Elle a bien fait ça, là. Au match des étoiles, c'était Kid Rock. Mais non, j'ai vraiment aimé les tétés, finalement. C'est ça, là. On peut pas dire ça, hashtag MeToo. Mais non, mais c'est en créole. Oui, on va pas mettre ça dans le show. D'accord. Mais c'est quoi votre performance préférée de la mi-temps? Ou qui aimeriez-vous voir performer à la mi-temps? Wow, bonne question, ça. Yo, moi, je suis un journaliste sportif. Eh boy! Tu sais, quand le gars, il faut qu'il c'est saute ça. au camp, le journaliste sportif. Comme moi qui m'autocolle statisticien. Pareil. Mais qui aimeriez-vous voir? À la mi-temps... Moi, pour vrai, là, Ben, Justin faut- Bieber, je donnerais une shot. là. Ah, Justin, on Je l'a sais assez vu. pas. Moi, là, Ben je pense oui, que ça là, il prendrait... sera en chess, tu sais. Il sera en ça moins prendrait- 14, là. Tu peux pas être en chess en moins 14. Écoute, ça prendrait un clash de old school puis new school. Fait que là, il faut juste trouver qui qu'on aime old school et Snoop qui qu'on Dogg, aime new Ariana school. Grande. Oh, tu vois? Snoop Dogg, j'aime. Snoop Dogg, c'est une Ariana grosse Grande, idée. tu penses que ça va lever assez au Super Bowl? Snoop Dogg, Charlotte Cardin. Ouais. On peut-tu l'avoir sur le show, elle? Snoop Dogg, Anne-Marie Lozic. Non, ça, c'est pas bon. Non, ça, c'est... Mais, Mais pour vrai, il faut trouver un show de la mi-temps. hey. Qui? Toi, Snoop Dogg, Taylor Swift, tu tripes sur Taylor Taylor Swift. Swift, ça serait Snoop ça serait Dogg cute. featuring Ça serait Taylor cute. Non, mais tu sais que lui, il tripe vraiment beaucoup sur Taylor Swift. Attends, Kanye, Taylor Swift. Kanye, Taylor Swift, ça Et marcherait. finalement, c'est ça, finalement, ils font la Mais paix. ça serait à propos de lui-même, tu sais. Ah, ouais, Kanye, c'est ça. Ça marche pas, ça. On a perdu Nicolas et Andy. Mais ça ferait un bon show. Ouais, Nicolas et Andy. là, ça. Show de la mi-temps. Oh! Let's go! Puis qui chante entre vous deux? Ben, ça peut être toi, là. Tu peux être Nicolas et Andy, mais c'est moi qui chante. C'est vrai, c'est drôle, ça. Mais, featuring Kevin. on va passer à une autre affaire, là. Parce que tout ça, ça va pas être dans le show. Je sais déjà, je On connais Félix, l'échappe. il va être comme, non, mais pas dans le show. En tout cas, la bière tablette est vraiment bonne. On s'attendait à la battre 50, mais ça fait un job. C'est de la, je pense, la petite japonaise. Ouais. Ça, c'est... Nous, on brasse ça ici. OK? Arigato. Nous, c'est de la brasserie locale. La brasserie locale. Et puis, Ça s'appelle quoi, le petit Port-au-Prince? ça serait bon. On prend les copyrights pour ça. Si tu avais la chance de porter les couleurs d'une équipe sportive, Ouais. ça serait laquelle? Je recommence. Si tu avais parce que j'ai dit sportif, c'est sportive. Je connais mon français. Fuck vous. Si vous aviez la chance de porter les couleurs d'une équipe sportive, ça serait laquelle? N'importe quel sport. Yeah, n'importe quel sport. Quand j'étais petit, j'aurais dit les Lakers de Los Angeles. Ah ouais, pourquoi? Ben, à cause de Kobe Bryant. Moi, mon père, tu sais, mon père est arrivé il y a 30 ans au Québec. Ouais.
et c'était un fan de basket. Mais en fait, non, c'était un fan des Lakers et c'était / un fan de Kobe. Donc, tous les vendredis soirs, moi, c'était basket avec mon père. Dans le sous-sol, on regardait les matchs des Raptors et des Lakers. Donc, les Lakers, moi, j'ai grandi avec Kobe. Aujourd'hui, l'Arms au ball, je suis pas capable. Ce serait pas les Lakers. Je pense que ce serait le Canadien de Montréal. Mais tout sauf le Canadien. Ah. What? Mais parce que tu peux pas. Non, mais parce que c'est sûr que tous les Québécois. Là, tu vont rajoutes dire, des j'aimerais- règles. Ah Tu ouais, règles, mais tu poses des la règles. Moi, question. je peux faire ce que je veux, c'est mon show. Cette histoire-là, man. Non, mais si t'avais la chance de porter Ok. à l'extérieur de Québec, parce que toi, tu vas dire les Alouettes, tu vas dire les Canadiens, à l'extérieur Bon, de notre belle province, ça OK. serait qui? Team Haïti. Parce que toi, t'as gagné la médaille d'or avec Team Haïti. Oui, ben au hockey-ball. Ouais. Mais si je peux le faire pour une équipe sur glace, parce que l'équipe bobsleigh jamaïcaine, c'était bien cute. Mais imagine Team Haïti avec des vrais joueurs Comme- aux Olympiques. Comme qui? Et Andy, là, tu viens de... Bonsoir, Georges... Anthony Duclair. Ah, Anthony Haïtien, Duclair, ouais. Voilà. Qui d'autre? Lui, il est comme hors de la conversation. Ouais, là. c'est ça, ouais. Non, Aidons-le. moi, je dis oui. Écoute, les deux Joseph, Mathieu Joseph, OK. Théo Joseph. Kevin Raphaël. Mathieu Joseph. Mais ouais, je pense que ce serait cool de voir un jour, ben là, tu sais, c'est sûr, je rêve, Team Haïti aux Olympiques. Imagine le show que ça ferait. Hein? En tout cas, il y aurait beaucoup de tam-tam. Oui, et beaucoup de tam-tam, de bananes plantain, puis du cola champagne sur le banc aussi. Oui. Ouais, Et du voilà. barbacourt. Oui, exactement. 5 Attends, les caméramans sont avertis du rhum haïtien. C'est quoi ce show-là? Toi, si tu pouvais porter les couleurs d'une équipe, ça serait laquelle? C'est une question difficile, honnêtement. Au Ben, parce que tu portes... Ouais. Non, mais tu il portes faut déjà que ce soit les football. Alouettes. Parce que, En fait, je pense que la question, c'est... Bon, oui. moi, je pense que j'imagine- j'irais dans un autre sport, tant qu'à faire. Parce que, Oui, tu sais, je veux n'importe dire, quel sport. j'ai déjà atteint à peu près le sommet de Si où est-ce c'était que je pourrais être. si c'était dans la NFL, tu jouerais pour qui? Si c'était dans la NFL, je jouerais sûrement pour... Les Bears. Non, j'irais pour Denver. Ah ouais, pourquoi? Ouais. Pourquoi? Parce que j'aime Denver, j'aime les Broncos, j'aime la ville aussi, c'est ça qui est important. Parce que quand le t'es en pot athlète est professionnel. légal. Mais peut-être ça aussi. Mais dans le fond, ça va être ça au Canada bientôt. Donc, Ça aussi, on va l'enlever. Si c'est pas le football, si c'est pas les si Broncos... c'est pas le football, je pense que ça serait soit que je serais un athlète professionnel de surf Ah ou ouais! de volleyball de plage. Ah ouais! Le surfeur. Ouais. Hein, pour vrai, toutes les... Volleyball Je te jure, plage. je te dis, depuis tout le temps qu'on se connaît, je savais pas que j'étais un surfeur. Je pensais T'es un- qu'on attends, je pensais stop. qu'on était chum. Tu es déjà un surfeur. Tu Oui. surfes Oui. sur des vraies vagues ou Dans la vie. Oasis Surf à la balle? Là? pas à Laval. Tout de suite. Oh, à la vanne, non. Pas à Laval. non. Je vais pas au beach club non plus. Oh. Mais... Non, mais pour vrai, tu surfes pour vrai? Ouais, moi j'ai grandi en Caroline du Sud. Puis Oh, stop! Wow, OK. wow! Oprah! Oprah! Non, mais t'es à Caroline du J'ai Nord? grandi en Caroline du Sud. Sud? OK. Ouais. OK, Et fait puis, que moi, là, Southern Kitchen pis Ouais, tout ça, là. moi j'étais un vieux beach bum quand j'ai grandi ça, OK? C'est quoi ça, un beach bum? Un beach bum, on passait nos journées à la plage. OK. On se levait avant l'école, on allait faire du surf quand le soleil se levait. Attends, mais t'as quel âge? là, Après ça, on arrivait, là... C'est comme s'il y avait 50 ans. C'est genre il y a 3 ans. Ouais, écoute, on buvait des caisses de 24 avant l'école. On avait une petite bière entre les jambes en conduisant. Ah ouais? Ouais. Fait que nous autres, c'était ça notre trip. On vivait, on vivait ouais. de même. On cherchait les prochaines vagues. On allait en Floride, on allait en Caroline du Nord. On partait des road trips. C'était ça notre trip quand on était jeunes. Ouais. Tu sais qu'il faut dire la vérité. Sérieusement? Mais jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'université, dans le fond. Mais toi, t'as fait ton université avec le Varéor. de Sherbrooke. Ouais, j'ai fait une année, dans le fond, aux États-Unis. J'ai eu Ouais. une bourse en sortant du secondaire. Puis après ça, on a tout redéménagé. Toute la famille a redéménagé au Canada. Mais c'est quoi la différence de jouer aux États-Unis puis jouer ici? C'est quoi les plus grandes? c'est sûr. Je sais que c'est à deux niveaux complètement différents, mais tu sais, t'as joué universitaire au college là-bas, Ouais. puis t'as joué universitaire ici. Ouais. Est-ce qu'on est si loin que ça des États-Unis ou? Je pense que c'est différent. C'est sûr qu'eux autres, ils commencent à un plus jeune âge, puis le coaching niveau secondaire là, est vraiment plus élevé de qu'est-ce qu'on a ici. Donc, ça fait justement qu'il y a des jeunes qui arrivent justement à l'université qui ont eu du meilleur coaching, qui se sont plus entraînés aussi à un jeune âge, et tout ça, sont mieux encadrés de A à Z. Mais tu sais, c'est aussi que là-bas, c'est une façon de vivre, le football. Ouais. C'est Ouais, pas hein? juste un sport, puis ça commence à être ça un petit peu ici, puis surtout les familles qui sont dans ce milieu de football-là, c'est que c'est une communauté. T'es comme...
une fois que tu as un enfant ou quelqu'un de proche qui fait partie du milieu du football, tu rentres là-dedans, puis ça fait partie de toi. Là. C'est fou le nombre de joueurs, puis je pense qu'on n'en parle pas assez souvent, mais le nombre de joueurs qui jouent dans la Ligue canadienne, mais qui sont issus des rangs universitaires américains. Même des gars qui ont joué NFL. Kyrie Ebbert. Étienne Boulay. Étienne Boulay, New Hampshire, Université de New Hampshire. Mais Mais Kyrie Ebbert, quel parcours, ce gars a quoi, 37 ans? Il y a déjà 2 filles. Machine comme de guerre. 37 ans. T'as-tu vu Il y en a ses un abdos, troisième. man? Il y a 3 enfants. Écoute, ce gars-là a joué basketball quand même à un haut niveau. Ouais. C'est incroyable. Il a joué universitaire, il a joué NFL, puis il arrive ici, CFL, le bagage, l'expérience. Puis un de ses meilleurs amis, on sait c'est qui? Terrell Owens. Et Terrell Owens, qui lui aussi aurait pu jouer basket, qui aurait pu jouer, qui a joué football. C'est fou de voir comment ces gars-là ont du vécu. Tu sais. Là, tu parles. Moi, je vais segway avec ça. Là. C'est quoi? Moi, je suis. C'est gros segway. Moi, je connais les mots. Là. Moi, je suis un gars de télé, man. Là, c'est le 12e qui veut faire le show. I know my shit, tu comprends? I'll drink to that. Ah, yeah, on a un verre. Avec quel athlète t'as joué? OK. Damn! Ça, c'est un homme des bois. Ça, c'est un gars des bois. Les Alouettes sont en vacances. Mais avec quel joueur t'as joué et quel joueur t'as vu de tes yeux, vu sur place? Là? Vous avez fait, oh wow, c'est un autre niveau, là. Je pense que tu peux jamais dire ça d'un joueur. Non! Attends, football? Il a pas un joueur que t'as vu aller et t'as fait, oh. Dans une de tes mais équipes, comme t'as jamais- tu parles en ce moment de Kyrie Seber, là, ce gars-là, c'est une machine de guerre. c'est un À fou. 37 ans, là, il joue comme s'il avait 22 ans, le gars. Là. OK, d'abord, quel joueur, je change ma question complètement. Quel joueur que tu vois son nom sur le papier, tu fais, oh, OK, ça va être une longue journée, là. Jamais je vais te dire ça. Non? Ah ouais? Pour vrai, il n'y a aucun Non. joueur que tu vois. Ça fait partie de moi, de ma confiance aussi quand on embarque sur le terrain. Là. Ah ouais? Quand que ça me dérange pas si le gars il fait 100 livres de plus que moi, il court plus vite que moi, ça fait partie de mon focus mental. Cette personne-là va pas m'atteindre émotionnellement. Je peux pas arriver dans un match et dire hey, ce gars-là, là, il est vraiment fort, il est vraiment vite, il est vraiment plus puissant que moi, whatever. Moi, je m'en vais dans un match, je vais dire lui, je vais le coucher. Ah ouais, tant que ça. Ouais. Je m'en fous que ce gars-là a X nombre de touchés, qu'il soit le meilleur retourneur de la ligue, le meilleur porteur de ballon. C'est moi qui vais avoir le dessus sur toi aujourd'hui. C'est ma mentalité quand je rentre dans un Ça, match. c'est la Caroline du Sud. Ouais. Toi, c'est lequel athlète t'as vu? Ou en fait, je vais changer ma question pour toi. Ça va couper. Ouais. Quel moment sportif que tu as eu la chance de voir de tes yeux vus t'a le plus marqué? Qui m'a le plus marqué. Ouais. Parce que moi, juste dire, on était ensemble au dernier match de Patrice Bernier. Ouais. Quand il a marqué son but en pénalité, moi, ça, c'est un de mes moments préférés à vie. À vie. C'est, Parce que- quand je t'en parle, j'ai encore des frissons. C'était sa mère et son père, sa mère émue qui est comme. Ouais, il reste ça, Mais sérieusement, c'était comme le scénario parfait. C'est une bonne question parce que c'est cool à TVA Sport. Mon mandat me permet de couvrir des choses vraiment folles. Des choses folles. Conor Et McGregor, Mayweather. Conor McGregor contre Floyd Mayweather. quelque chose ça- à venir. Oui, c'est ça. C'est comme un petit crochet. Il a la guédillon. À Las Vegas, je pense que ça, c'est dans mon top 3, top 2 même, des événements les plus fous. De voir les Irlandais capables de caler des bières comme ça, oui, c'est comme ça. Nicolas Boulay, à 9 h le matin, avant la pesée. Écoute, des gars Peut-être qui que je suis ont... irlandais, dans le fond. C'est ça se pourrait. l'affaire! T'as une petite barbe Je vais d'Irlandais. aller voir ancestry.ca. Tu sais, de voir ces gars-là économiser, tu sais, puis il m'en parle, puis il me dit écoute, nous, on a économisé 3 mois, mon billet m'a coûté 2500 $. Même si je suis dans le top, je m'en fous, je suis là pour Conor McGregor. Puis de voir toute cette frénésie-là, les billets les moins chers étaient 1200, les billets les plus chers étaient comme 89 000 $. J'étais, écoute, C'est ça, celui-là que t'avais, right? non, malheureusement. Mais regarde, mon billet valait 3000. Je peux vous dire combien il valait parce que c'est une passe média qu'on avait. Mais les passes médias, c'était comme réservé dans un enclos à médias. Et je me rappelle, je faisais un direct à TVA Sport et je finis mon direct. Puis là, il y a un gars qui vient me voir, un noir. Ouais, il fait Yo, bro, Pourquoi faut que tu spécifies bro, ça? tu vas comprendre. OK? Reste avec moi. Fait que là, il fait Yo, bro, yo, how much for this? Fait que là, il me pointe ma passe. Puis là, c'est ma passe. Puis il y a ma photo, tu sais. Ah, OK. Puis là, je suis comme, je peux pas te la vendre. Tu sais, c'est comme, non, how much you want? Là, je suis comme, là, je regarde mon caméraman est comme, don't do it. Don't do it. Fait que là, je suis comme, je peux pas, je suis désolé. Il fait, I give you 3 Gs. 3 Gs, 3 Gs. Yeah, 3000. Là, je suis comme,
$3000 la passe. Fait que visiblement, lui, il s'est dit, OK, je suis noir, il est noir, on peut passer. Et là, je dis, ben, je peux pas te la vendre. Évidemment, je recroise le gars 20 minutes plus tard. Il s'était acheté des billets à 2500 Le gars était sérieux, là. Bon, c'est sûr, il y avait beaucoup de bling-bling, beaucoup de... Il y avait de l'or sur les Le dents. gars était un petit peu douteux, mais c'est fou comment les gens étaient complètement perdus, là. C'est comme, c'était la folie, c'est surréel, c'est surdimensionné, là. Si vous, si vous pouviez changer de job pendant un an, un l'autre, donc toi, tu deviens journaliste, toi, tu deviens joueur des Alouettes. Wow! Est-ce que tu le fais et c'est quoi la première chose que tu fais avec ton nouveau travail? OK, ben moi, c'est sûr, je le fais. Moi, je suis un gars de défi. Mais c'est quoi la première chose que tu fais en tant que nouveau joueur des Alouettes? La première chose que je fais... Wow! En tant que joueur des Alouettes... Yo, moi, je pose des bonnes questions. Non, mais ça, Laisse-moi mettre mes pieds comme ça. Ben oui, Sérieux, mais c'est une bonne On question. peut-tu prendre une pause? On va y penser. Ouais, attends. OK, ben de retour après. Hey, la première chose que je fais si je suis un joueur des Alouettes, God! Après prendre l'autobus avec ta carte opus, là. Ouais. Ouais. Parce que... Nice. Écoute, je pense que c'est... Là, est-ce que ça vient avec le signing bonus, genre? Ouais, c'est ça. Je signe Parce un que même... contrat d'un Mais tu sais, dans le fond, Tu sais, ça parce que n'a là- pas rapport à l'argent, là. Tu sais, c'est vraiment le vibe si d'être tu un peux joueur vivre, des si tu peux Alouettes. être un joueur des Alouettes pendant un an, c'est quoi la première chose que tu fais? Si tu peux être journaliste pendant un an, c'est quoi la première chose que tu fais? Man, moi, c'est juste de chiller dans le vestiaire. Il y a tellement d'histoires C'est un qu'on sait brotherhood, pas. là, ça, Eh mais oui, oui. c'est comme tu dis, c'est un brotherhood. Il y a tellement de choses que nous, les journalistes, on essaie de savoir puis qu'on spécule des rumeurs sur Twitter. Mais juste de vivre. Écoute, t'as quoi? T'as 53 gars là-dedans dans le vestiaire? Yo, ça doit sentir mauvais. Ah, ça sent mauvais. Écoute, 53 hommes, la balle, là, qui ont eu chaud. Il y a tellement d'histoires, il y a tellement de... Je trouve qu'on met pas assez d'emphase sur chacune des histoires Ouais. personnelles de chacun des joueurs. Les gars arrivent ici, là, il y a tellement de joueurs, tu vas juste les voir au keg avec leur polo des Alouettes, tu vas dire « Hey, toi, t'es un gars des Alouettes! Mais Brandon Rutley arrive ici. Ben, Écoute, il ressemble à Piqué Souban. Personne parle de lui. Jean Beaumont. Je pensais que c'était juste moi. Non! Qui est ça qui ressemble à Piqué? Brandon Rutley Rutley. ressemble à Est-ce qu'on peut avoir une Piqué photo de Brandon Subban. Rutley en ce C'est moment? Je te incroyable. jure, t'es mis un à côté Je de te l'autre, jure. tu sais pas qui est qui. Incroyable. Il est juste plus petit puis il a des plus grosses fesses, mais sinon, c'est Piqué Subban. plus petit? Ah ouais, on peut-tu... c'est- Hey, le gars qui fait le montage, on veut une photo de Rockley. Mais moi, je pense que ce serait juste ça, de vivre ça, vivre l'atmosphère, genre de partager, d'avoir aurait pu l'utiliser pour rentrer dans les bars, tout ça à Montréal. Nice Ah to ouais, meet you. vous avez des... Est-ce que quand t'es joueur des Alouettes, t'es le king de la ville? Puis de me dire, yo, I'm Nico Non, pas Van comme Boudin. ça. John Bowman, c'est le king de la ville. Ouais, John Beaumont, c'est le king de la ville. ville. Bowman. Puis, toi, si tu peux être journaliste pendant un an, c'est quoi qu'est-ce que tu ferais, toi? La première Qu'est-ce chose que je ferais? Qu'est-ce que je ferais? Est-ce que tu irais, mettons, dans toi, un c'est fou, meeting? toi, tu peux couvrir tous les événements fous comme ça. Tu passes au Super Bowl, là. C'est quand Mais toi, tu même irais couvrir incroyable. quoi? Qu'est-ce que je... Ben, c'est sûr que... Mais c'est vrai, toi, en tant qu'athlète, là, qu'est-ce que tu aimerais faire découvrir aux gens ou faire ressortir? Parce que moi, c'était très rose, j'ai ouvert ton frigo chez vous. Ouais. On a fait Mon ça frigo, cette il est année. nice, hein? Écoute, J'ai vu son le vidéo. frigo, J'ai vu le vidéo. incroyable. J'ai là. vu le vidéo. Ouais. Tout est C'est bien quoi tu irais préparé. couvrir, mettons, si tu pouvais? Moi, mais là, comme je te dis, moi, je prendrais ta place au Super Bowl, là, pour commencer. Mais y a-tu un... commencer. Mettons, Roland Garros ou... Tennis, je suis plus ou moins... La UFC, j'adore. Ah ouais? La UFC, j'adore. Tu irais couvrir un match de Mais Georges sais-tu quoi? Saint-Pierre? Ouais. Ah ouais, maison. C'est sûr, là, je le suivrai partout. Moi, au début... Dans les toilettes! GSP est nice. Il est vraiment nice, GSP, Ah ouais, pour ouais, c'est vrai. vrai. Puis son type d'entraînement aussi, c'est vraiment hors du commun. Puis... Nick, mon chien t'aime beaucoup. mais je sais, hein, au début, on s'entendait pas. Maintenant, on est rendu nice, hein? Simba. Je suis ton père. Mais sur le montage, ça, on va voir la SPCA sur le dos. C'est drôle. Puis, si tu pouvais rencontrer un athlète, parce que là, toi, t'en rencontres quand même beaucoup. Ouais. Toi, tu joues, fait que Ouais. tu En fait, change la question. Ouais. Si tu pouvais rencontrer un athlète, Ouais. et si tu pouvais rencontrer une personnalité, ça serait laquelle? Ça, On c'est donne le une choix. question à deux. Ah, OK, ben moi, je suis un Je vous athlète. donne la question aux deux. là. Moi, je suis un athlète. Ouais. Kobe. Non, OK, je recommence. OK. Je recommence, je vais Moi, te je, dire la je veux question. dire, je voulais rencontrer Kevin Raphaël. Là. Mon vœu est exaucé aujourd'hui, là, tu sais. je veux dire. Cheesy, voilà ton 20 Voici ton cachet. Lui, on va l'inviter plus souvent. Vous avez vu ceux qui... Prenez des Je vais notes. dire en affaire, là. Mais si tu avais la chance de rencontrer un athlète, ça serait Ouais, qui? Si tu Kobe. avais la chance de rencontrer une OK, moi, personnalité, j'étais ça sérieux, serait mais c'est pas grave, OK. Ah oui, pour vrai? Je vais repenser à quelqu'un d'autre. qui? Toi, ça serait Kobe Bryant? Kobe. Écoute, le gars est tellement fort qu'on aurait pu retirer ses deux numéros. C'est distinct. Écoute, deux carrières différentes, le 24, le 8. Le gars a marqué le basketball, il a marqué le sport. C'est incroyable. Kobe. Toi, ça serait quelle personnalité tu rencontrerais?
C'est difficile comme question. Ça se dit-tu, on va dire Taylor Swift, juste parce qu'on parle tout le temps de Taylor Swift chaque fois qu'on se voit, tu sais. On dirait que c'est comme un automatisme, on parle de Taylor Swift. Donc, ça va être Taylor Swift. Nick, moi, je vais dire aux gens des choses. OK? On va se On parler va dire des ensemble. vraies Qu'est-ce qui choses. se passe? On va te dire des choses. OK, Aux gens. On va dire Parce des que vraies Nick, là, Oui. secondaire de ligne, fort, Oui. barbu, Barbu, homme, Oui. puissant, masculin, gros chest, gros bras, de la Caroline du Sud. Caroline du Sud, Caroline du Sud, surfeur. surfeur. Ouais. Mais tu tripes sur les Minions? J'adore les Minions. No, Despicable Me. Qu'est-ce qui se passe? Despicable Me. Ben oui, blablabla. La misère. Qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? Non, mais Tu tripes sur les millions. Les mignons, Despicable Me. ma question, c'est est-ce que les gars dans le vestiaire le savent? Et si oui, est-ce qu'ils te niaisent avec ça? Mais je pense que je suis pas le seul qui aime les films animés. Là. Les films animés, c'est... Attends, tu dirais ici, aujourd'hui ou dans le vestiaire? Ben, les deux, là, mettons. As-tu Ouais, des mais- noms pour nous? Non, mais on s'en est parlé tantôt Ouais. off-cam, on triple les deux sur les Minions. Ouais. On est... Mais tu sais, moi, est-ce que, tu sais, est-ce qu'il y a des choses que, mettons, Bowman, il fait que vous dites, je vais le teaser beaucoup avec ça? Y a-tu, tu sais, rends-nous les Alouettes le fun, là, qu'on puisse Ok. les re-aimer. Mais John de nouveau. Bowman, Mais là- ces gars-là, c'est des fanfarons, là. C'est quoi le meilleur tour que Tu veux t'as parler joué? de John Bowman? John Bowman, lui, c'est drôle parce qu'à chaque fois qu'on va, on fait un voyage, tout ça, il prend une photo de son petit linge. C'est vrai. Ses petits souliers. C'est vrai. Ce qu'il porte. Après ça, il prend une photo dans le miroir. Là, Puis, tu sais. attendez, Hein? c'est- Là, il fait c'est- comme la attends, pose, check de pose. c'est toujours business la trip. même Oh, oui, c'est tout le Ben temps oui, la même c'est pose. tout le temps. toujours la même Tout le temps. Son Instagram est plein, là. Sais-tu à quoi je pensais l'autre jour? J'ai vu l'annonce de Maximus à la télévision. Je me dis, il devrait prendre John Bowman pour faire ça. On l'aime, John. Non, mais John, c'est quand même fou, là. C'est un gars de New York. Ouais. Ça fait quoi? Ça fait 15 ans qu'il est ici à Il a Montréal. grandi en Caroline du Nord. Oui. Et Avec maintenant, sa- il a des cours de français parce qu'il sait qu'après sa carrière, il veut rester à Montréal. Respect pour toi, John. Mais ça, c'est Bowman. parce que c'est pas bon aux États-Unis pour lui en ce moment. Là. Non, c'est ça. c'est lui. l'affaire. Donald Duck, ça va pas. Comment? Donald Duck. Mais, OK, est-ce qu'on peut dire que John Bowman est le gars le plus stylé des Alouettes? Oh, ouais, là, mettons, si on parle avec Carrie Seber, c'est sûr que c'est une ouais. compétition. Mettons, là, là, tu sais, dis-moi- il y a dis-moi plusieurs une joueurs qui chose. aiment ça, Dis-moi- s'auto-approprier ce titre-là. Dis-moi une chose, OK? Là, la saison était difficile. Là, OK, on va se parler de cœur à cœur. Oui. Bon. Moi, je t'aime beaucoup, you know? You know. La saison était difficile. Alors, moi, des fois, j'ai fait des jokes sur le plateau du Kevin Raphaël Show. Tu écoutes le show, tu les as vus. Coff. Oh, excusez. Allez-y. Dis-moi quelque chose là, pour que mon cœur redevienne un cœur d'alouette de Montréal. là. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux me dire là, pour que je fasse OK, j'embarque de nouveau dans le train, puis on s'en va vers la Coupe Grey. Tu sais, dis-moi, encourage-moi, aide-moi. là. Aide les gens à la maison qui niaisent tout le temps les alouettes, puis qui manquent de respect. Moi, là, je veux qu'aujourd'hui, au Kevin Raphaël Show, là, on guérit. Wow. Let's go. Alors, dis des Je choses. trouve ça vraiment cool que tu approches ça de cette manière-là. Parce que ça n'a pas été facile pour nous non plus. J'ai eu 7 différents head coach. Incroyable. Head coach en 5 ans. C'est Ça fou. va être ma 6e saison l'année prochaine, donc ça va être mon 8e head coach qui arrive. OK? Ouais, c'est fou. La stabilité, on n'en a pas eu dans les années. Puis c'est vraiment difficile. T'as beau dire qu'on est une équipe professionnelle, puis que les joueurs, c'est des pros, on devrait agir en pro, tout ça, mais ça reste que c'est les capitaines de bateau, ces gars-là. Puis sans ton capitaine, c'est difficile, justement, de voir par où est-ce que tu t'en vas. Les joueurs, c'est eux que vous encouragez. C'est nous, pareil, qui sont sur le terrain, qui jouons. Puis au bout de la ligne, le choix des entraîneurs, ce qui se passe, c'est pas notre choix à nous, tu sais. On a plein de joueurs qui sont ici, comme je vous dis, là, qui sont fiers de porter le logo des Alouettes, qui l'ont à cœur, comme il y a plusieurs fans, justement, qui sont des fans finis des Alouettes, puis qui l'ont sur le cœur, puis ils l'ont toujours eu, ils vont toujours l'avoir. Puis c'est ça, justement, c'est avoir le pride dans le logo, avoir le pride dans ce que les Alouettes représentent, un peu comme on en parlait tout à l'heure, les Buffalo Bills, tu sais. Ils n'ont jamais gagné, mais les fans vont continuer à supporter et aimer les Buffalo Bills. Puis les joueurs qui jouent pour les Alouettes vont continuer à se défoncer, à donner leur 100% pour le brand des Alouettes, no matter what. Ça, là... Ça, là... Boulet! 2020! Boulet! moi, je vais vous dire une chose. Attention, Valérie, hein, je m'en viens dans la tête de la Valérie ville. Plante, attention. Oh, Madame Il Plante! a déjà collé, Valérie. Après le foot, Mais, Nick, Andy, Bonsoir. je vais plus jamais faire de jokes sur les Alouettes.
Appreciate Aujourd'hui, you, bro. Aujourd'hui, là, après qu'est-ce que tu m'as dit, j'ai le goût de passer à travers. Mais des le blagues, c'est des blagues. mais On est Nick- capable de prendre des blagues, puis Nick- c'est correct. Ça fait partie moi, de j'ai la ma game. théorie sur pourquoi il a toujours fait des blagues sur les Alouettes, puis c'est aujourd'hui, le 3 février, qu'on va régler ça. On va régler ça. Duran Carter. Oh non, 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 C'est aujourd'hui qu'on règle ça. non, 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 non. Ancien receveur étoile des Alouettes, Oui. on peut le dire. C'est ton boy, quoi. Tu te rappelles. Écoute, on participait à un match de basketball. Je pense que c'était ben le match oui, je de me Kyrie rappelle. Zebert. J'étais là, d'ailleurs. Oui, match de basket, bénéfice. On a des photos de ça sur les réseaux Oui, sociaux. oui, c'est ça. On faisait tous partie de la même Écoute, équipe. Et là, on fait partie de l'équipe des joueurs des Alouettes. Duran Carter, un gars extrêmement compétitif, tu sais, qui n'a pas la langue dans sa poche, on se rappelle Absolument. comment il était. Et là, écoute, le match commence, Kevin embarque, et boy, premier chiffre, whoop, boom! Se fait envoyer à Port-au-Prince directement, on l'a jamais revu après. Après, en défense, se fait déjouer. Et là, à demi, on a un speech de qui? Duran Carter dans le vestiaire, tu te rappelles pas? Il va voir Kevin. C'est super comme « Hey, oh, what's up, guys? Hein? » Et lui, il arrive. « Yo, bro, I have to tell you this, man. You're the worst player I've ever seen in a basketball game, man. The worst. And this is for charity. You're the worst player ever. » Là, on est comme... Le pire, c'est que ta voix, il ressemble au vrai. vrai, C'est même ouais, une petite ouais, voix ouais, aiguë tannante, là, tu Et sais. à partir de ce moment-là, t'as raison. Le lendemain, joke sur les Alouettes. Nicolas Boulay a guéri la blessure que m'a infligée Duran Carter. Merci Andy, merci Nick.